Voici une leçon sur les valeurs des temps. D'abord, qu'est-ce que la valeur d'un temps ou d'un mode? Ce qu'on appelle la valeur d'un temps ou d'un mode verbal désigne son emploi, son utilisation, à quoi il sert. Certains temps verbaux ont plusieurs valeurs qu'il faut connaître à la fin du collège. C'est pourquoi, au cours de l'étude d'un texte, on peut te demander d'identifier la valeur d'un verbe, donc son mode, son temps. Par exemple, dans cet extrait de la fable de La Fontaine, Le corbeau et le renard. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tu as repéré comme verbe apprenez. Normalement, tu sais que c'est du présent de l'impératif et ce mode sert à ordonner. Ça montre que le renard est en situation de supériorité puisqu'il se permet de donner un ordre. Vie et écoute sont conjugués au présent de l'indicatif. L'indicatif est le mode de la certitude, de la réalité. Et là, en plus, le renard utilise le présent de vérité générale, on est dans la morale, donc pour affirmer que ce qu'il dit sera vrai en tout temps. Les valeurs des modes personnels. L'indicatif est le mode du réel, de la certitude, donc l'action est présentée comme certaine, réelle. Alors que le subjonctif est le mode de l'irréel, de l'incertitude, donc tout ce qui est seulement le virtuel, le doute, le souhait. Donc l'action est présentée comme incertaine, irréelle, probable, souhaitée, et ainsi de suite. L'impératif est le mode de l'ordre ou au contraire de l'interdiction. Donc l'action est présentée comme obligatoire, conseillée poliment ou interdite. On commence par le présent de l'indicatif, c'est celui qui a le plus de valeur. Donc d'abord, le présent d'énonciation exprime un fait qui se déroule au moment où l'on parle. On pourrait mettre en ce moment ou actuellement devant. Donc en ce moment, je révise les valeurs des temps verbaux. Le présent d'habitude exprime un fait qui se répète. Le présent de vérité générale, on l'a vu, on le trouve dans les morales, car il affirme qu'un fait est toujours vrai. Donc ça concerne aussi les énoncés scientifiques, comme la Terre tourne autour du Soleil. Le présent de description sert à décrire. Le présent de narration remplace un passé simple dans un récit au passé afin de rendre l'action plus vivante. Par exemple, il marchait depuis des heures quand soudain il aperçoit un loup. Normalement, on aurait dû avoir quand il aperçut un loup, le passé simple. Là, le fait d'utiliser le présent rend l'action plus spontanée, plus vivante, comme si elle avait lieu en ce moment même. Enfin, le présent peut aussi avoir la valeur de passé récent ou de futur proche, donc avec la construction venir de ou aller, etc. L'imparfait de l'indicatif, tu dois retenir deux choses, le second plan ou l'arrière-plan et la valeur de condition. Donc le second plan ou arrière-plan, ce sont toutes les actions secondaires qui ne sont pas jugées comme importantes, contrairement au passé simple. Donc tout ce qui est action indéterminée, comme par exemple « il était une fois des contes », qui désigne une époque indéterminée. Ça sert également pour les descriptions, donc l'imparfait descriptif, les actions longues, l'imparfait duratif, et les actions répétitives, donc ce qu'on va appeler l'imparfait itératif ou imparfait d'habitude. Enfin, en dehors de sa valeur passée, l'imparfait peut aussi avoir la valeur de condition s'il est employé avec le conditionnel. Donc par exemple, si plus imparfait. Si tu te concentrais davantage, tu éviterais les étourderies. Le passé simple, c'est l'inverse, donc lui c'est le premier plan, donc toutes les actions qui sont considérées comme importantes et qui font avancer le récit. Donc si on reprend l'exemple précédent, il déjeunait au moment où le téléphone sonna. Donc déjeuner c'est de l'arrière-plan, c'est une action qui est jugée peu importante, alors que sonna, là c'est une action de premier plan. Donc parmi le premier plan, on peut trouver l'aspect ponctuel, donc quand l'action n'a lieu qu'une seule fois, donc on peut dire ce jour-là par exemple, ce jour-là il distribua, et l'aspect accompli, donc quand l'action est terminée. Par exemple, il régna 20 ans, donc maintenant son règne est terminé. Le futur simple a pour valeur temporelle exprimer un fait dans le futur, à l'avenir. Il sert aussi à exprimer la répétition, l'habitude dans l'avenir, comme par exemple l'an prochain je mangerai tous les jours à la cantine. Et il a aussi ce qu'on appelle la valeur de futur de narration ou futur historique, quand il est employé dans un récit au passé pour mettre en valeur une action. Par exemple, Christophe Colomb découvrira un nouveau continent en 1492. Le futur peut aussi être employé pour donner un ordre, donc quand un professeur dit « vous finirez vos exercices pour demain », ou pour atténuer l'ordre, donc quand un commerçant dit par exemple « cela vous fera 5 €. Le futur peut aussi exprimer l'hypothèse avec si plus présent, donc s'il ne pleut pas, nous nous promènerons. Ensuite, le conditionnel présent exprime une condition s'il est employé avec l'imparfait, comme on a vu précédemment. Donc si tu te concentrais davantage, tu éviterais les étourderies.
Il peut remplacer l'impératif présent pour une demande polie. Par exemple, pourriez-vous fermer la fenêtre au lieu de fermer la fenêtre. Il sert aussi dans la modalisation, c'est-à-dire la présentation d'un fait comme non certain. Donc quand quelqu'un dit le trafic ferroviaire devrait reprendre normalement, cette personne modalise son énoncé, donc montre qu'elle n'en est pas certaine. Enfin, le conditionnel présent sert à exprimer une action future dans un contexte passé, ce qu'on appelle le futur dans le passé. Par exemple, le professeur annonça qu'il y aurait un contrôle la semaine d'après. Donc là, la semaine d'après, pour nous, ça reste le passé, mais au moment où le professeur l'annonce, ça correspond au futur dans le passé. Les temps composés expriment deux choses, l'antériorité et l'achèvement. L'antériorité, c'est le fait qu'une action ait lieu avant une autre. Donc un temps composé exprime l'antériorité par rapport à un temps simple. Et le temps composé exprime aussi l'achèvement de l'action, le fait qu'elle soit terminée. Par exemple, comme il a gelé cette nuit, les routes sont très glissantes. A gelé passé composé, qui correspond au temps simple présent, sont très glissantes. Donc a gelé, cette action est antérieure. Il faut d'abord qu'il ait gelé pour que les routes soient glissantes. Et aussi l'idée d'achèvement, donc cette nuit, la nuit est terminée, il a fini de geler et pour autant les routes sont glissantes. Même chose pour l'imparfait, le plus que parfait. La victime avait repris connaissance et elle souffrait énormément. Donc d'abord l'action antérieure avait repris, donc il faut d'abord que la personne reprenne connaissance et que ce soit terminé pour qu'elle puisse se rendre compte après qu'elle souffre. Même chose pour le passé simple et le passé antérieur. Dès qu'il eut franchi le dernier virage, le coureur accéléra. Et pour le futur simple et le futur antérieur. L'avion décollera quand les derniers passagers se seront présentés à l'embarquement. Enfin, le conditionnel passé exprime l'irréel du passé, c'est-à-dire une hypothèse qui ne s'est jamais réalisée, quand il est employé avec le plus que parfait. Par exemple, si j'avais su, je ne serais pas venu. Ensuite, on passe au temps du mode subjonctif. Donc tous les temps du mode subjonctif vont exprimer l'éventualité, le doute, l'incertitude. Et le présent du subjonctif peut aussi exprimer un ordre, quand il est employé tout seul. Par exemple, qu'il vienne immédiatement, puisque l'impératif présent n'a pas la troisième personne, donc on va passer par le présent du subjonctif. Le plus souvent, il est employé dans une proposition subordonnée, donc on retrouve toutes ces valeurs-là, plus d'autres, comme par exemple le but. Pour que tu réussisses, il faut travailler. Mais aussi la concession, bien que tu ne sois pas là, etc. On parlera de la concordance des temps quand on aura vu tous les temps du subjonctif. Ensuite, le passé du subjonctif a les mêmes valeurs plus l'antériorité. Par exemple, je regrette que tu sois parti, il faut d'abord que tu sois parti pour qu'après je puisse le regretter. L'imparfait du subjonctif, tu ne le trouveras que dans les textes très littéraires. Donc normalement, si on faisait la bonne concordance des temps, si on avait la principale à un temps passé de l'indicatif, on devrait conjuguer à l'imparfait du subjonctif et dire par exemple « je souhaitais qu'il réussisse ». Mais de nos jours, on lui privilégie le subjonctif présent. On va plutôt dire « je souhaitais qu'il réussisse », même à l'écrit. Pareil pour le plus que parfait du subjonctif, donc il exprime une action antérieure. Donc normalement, on devrait dire « je regrettais qu'il fût parti ». Mais de nos jours, là aussi, on a tendance à remplacer par le subjonctif passé et dire « je regrettais qu'il soit parti ». Alors, si je résume la concordance des temps sous forme de texte, la diapo suivante sera sous forme de tableau si pour toi c'est plus clair. Donc quand la subordonnée exprime un fait qui est contemporain ou postérieur au fait de la principale, on utilise les temps simples. Donc soit le verbe de la principale est au présent ou au futur, dans ce cas-là, le verbe de la subordonnée sera au présent du subjonctif. Donc il faut, il faudra, il faudrait qu'ils mettent des vêtements chauds. Donc les deux actions ont lieu soit en même temps, soit après. Le verbe, si le verbe de la principale est au temps du passé, il faudra mettre le verbe de la subordonnée à l'imparfait du subjonctif. Il fallait, il fallut, il aurait fallu qu'il mît des vêtements chauds. Maintenant, si la subordonnée exprime un fait antérieur au fait de la principale, on utilisera un temps composé. Si le verbe de la principale est au présent, le verbe de la subordonnée sera au passé du subjonctif. Il faudrait qu'il ait pris des vêtements chauds. Donc il faudrait qu'il ait pris ses vêtements chauds avant qu'on parle. Et si le verbe de la principale est à un temps du passé, le verbe de la subordonnée doit être au plus que parfait du subjonctif. Il fallait, il fallut, il aurait fallu qu'il eût pris des vêtements chauds. Même chose mais sous forme de tableau, si pour toi c'est plus clair.
Donc ce qu'il faut retenir absolument, c'est si c'est un fait contemporain ou postérieur à celui de la principale, ça sera un subjonctif du temps simple, donc présent ou imparfait. Si le fait est antérieur, a lieu avant, ce sera un temps composé, donc soit le passé du subjonctif, soit le plus que parfait du subjonctif. Pour l'impératif, donc le présent de l'impératif exprime l'ordre ou l'interdiction et aussi la prière, donc un ordre formulé de façon un petit peu plus polie. Veuillez m'excuser par exemple, et non pas excusez-moi. Il peut servir aussi à exprimer un conseil. Par exemple, si un professeur vous dit « révisez bien cette leçon », c'est un conseil, peut-être qu'il va se passer quelque chose après. Le passé de l'impératif, comme c'est un temps composé, il a les mêmes valeurs, mais dans un contexte d'antériorité. Ayez révisé la leçon avant de faire les exercices. Donc je vous donne l'ordre de d'abord réviser la leçon avant de vous lancer dans les exercices. Pour les modes non personnels, on va se concentrer sur le participe passé qui indique que l'action a été accomplie, achevée. Par exemple, les passagers installés, l'avion décolla. Donc, installé, ce participe passé exprime que l'action est terminée. Quant au participe présent ou au gérondif présent, ils expriment la simultanéité, donc le fait que l'action se déroule en même temps. Par exemple, voyant ou en voyant le temps filer, il accéléra. Cette leçon est terminée. Tu peux la prolonger avec un exercice d'identification des valeurs des temps et modes. Si tu t'en mêles un peu avec tous les temps et modes verbaux, n'hésite pas à revoir la leçon et à t'entraîner avec des exercices d'identification des temps et modes verbaux. Merci de ton attention et bon courage!